ça a eu du mal à sortir, mais on y arrive. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé devant ma caméra, je suis trop contente. Hello! J'étais absente depuis un moment, je reviens. Faisons comme si de rien n'était parce que vous me connaissez, c'est quelque chose qui arrive souvent. J'ai pris le temps qu'il me fallait pour monter les vlogs de la Martinique qui me donnait pas mal de fil à retordre avec les plans en drone et tout. Mais j'y suis parvenue, donc n'hésitez pas à aller voir mon voyage en Martinique de l'été dernier si vous ne l'avez pas encore vu. But I'm back! I'm back, ok? Et là j'ai un rendez-vous. Je vous fais cette vidéo en 2 speed juste avant d'aller dans mon rendez-vous parce que c'est un peu ça ma vie en fait en ce moment. C'est rendez-vous, moi qui suis dans le speed et... Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo féminité parce que c'est une catégorie de vidéos que vous appréciez beaucoup sur ma chaîne. Pendant mon absence, celles qui me suivent sur Instagram, elles m'ont réclamé cette catégorie de vidéos, donc je me suis dit pourquoi pas revenir avec une série ou une catégorie où on verra ce que c'est, vidéo féminité. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils sur le fait d'être that girl. Cette femme qui donne l'impression que tout marche bien pour elle. Ses cheveux sont flic, son body en flic, sa vie professionnelle, sa vie amoureuse, sa vie familiale, sa vie sociale. Elle donne l'impression d'être au contrôle de sa vie. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui parce que c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal réfléchi ces derniers mois, ces dernières années aussi. Et je pense que je suis arrivée au stade où c'est un sujet pour moi qui est clos. J'ai l'impression d'y avoir trouvé une solution jusqu'à présent, même si vous savez avec moi les raisonnements c'est sur le long terme, et puis j'ai l'impression d'avoir trouvé une solution à un problème ou à une question, et puis j'y réfléchis de nouveau quelques mois, quelques années plus tard, et hop, je vois que ma façon de voir les choses a évolué, de nouveaux éléments se sont incorporés à ma réflexion et ma vision a complètement changé. Donc je fais cette vidéo parce que c'est un sujet qui est derrière moi. Et je suis à l'aise avec le fait de partager avec vous des questions, des sujets, des thématiques qui sont assez derrière moi. J'aime pas partager mon avis en temps réel. Parce que j'ai l'impression qu'une personne que je rencontrerais, elle aurait accès à ma pensée. Et c'est l'une des choses les plus précieuses dans ma vie de façon... trop facile en fait. J'aime pas qu'on puisse lire en moi de façon trop facile. Donc ce raisonnement là, c'est vrai que je l'ai eu il y a déjà quelques mois, voire quelques années, et je le partage avec vous aujourd'hui. C'est une façon de me protéger. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va pas trop parler dans cette intro et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, comment être that girl en 2022? Celle pour laquelle vous travaillez, que vous voulez être, cette femme-là. Comment on fait pour devenir elle? Eh bien déjà, il faut dire que cette vision, elle est différente pour chacune d'entre nous. Pour certaines, ce sera la femme qui voyage tous les 6 mois, tous les 4 mois. Pour d'autres, ce sera celle de la vie active, celle qui a une carrière, qui a tout mis dans sa carrière. Pour d'autres encore, ce sera celle qui donne beaucoup d'importance à la famille, son foyer. Ce sera la mère au foyer pour d'autres. That girl. Donc il faut avant toute chose avoir une vision claire de ce que représente cette femme qui a réussi sa vie selon nos critères. Il faut que ce soit pour vous. Il faut que cette vision réponde à un besoin qui vous est propre et non ce que la société, votre famille, votre entourage vous donne l'impression que ça correspond à la réussite. Votre vision de la femme qui a réussi, qui est arrivée, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme, il faut que ça réponde, ça vous comble vous. Il faut pas que ça corresponde à des injonctions qu'on jette sur les femmes dans la société, des injonctions de votre famille. Faites-le pour vous, ayez cette vision pour vous-même. Donc ça demande du temps, ça demande de la réflexion, ça demande aussi de se mettre en retrait et de savoir ce que moi je veux pour moi et non ce que je pense vouloir, parce que la société, l'environnement, l'entourage proche ou plus élargi me donne l'impression que c'est ça. Donc je ne fais pas cette vidéo pour frustrer, pour mettre la pression. Second point, il faut choisir sa propre temporalité et non celle de la société, et non celle de sa famille, et non celle de son entourage proche comme plus élargi. Ta propre temporalité. Et ça c'est vraiment crucial, c'est vraiment très important parce que that girl, elle ne se laisse pas influencer, elle ne subit aucune sorte de
pression. On peut recevoir de la pression parce que c'est même inconscient aussi dans notre société, c'est même involontaire aussi de la part de certains membres de notre famille ou de nos amis qui finalement nous donnent cette pression, vous savez, d'être marié à un certain âge, d'avoir des enfants à un certain âge, d'être propriétaire à un certain âge, d'avoir visité je ne sais combien de pays avant. Aucune pression. Aucune pression parce que that girl, elle a intégré que son temps n'est pas le temps de sa voisine. Son temps, c'est celui qu'elle choisit. Elle n'est pas frustrée par le temps parce qu'elle sait que le temps, c'est son meilleur allié. Et c'est pas évident parce que ça signifie qu'il faut être imparable face à la vie que peut émettre les membres de sa famille et bien qu'on les aime. Bien qu'on les aime et bien que leur avis peut avoir des effets sur nous, il faut être intraitable, imparable. Il ne faut pas que ces avis puissent ébranler la personne qu'on veut être et la temporalité qu'on a choisie pour nous-mêmes. Et that girl, pour moi, elle attire l'attention. Les gens la regardent, les gens la voient parce qu'elle est épanouie. Elle vit sa vie comme elle l'entend. Elle fait ce qu'elle a envie de faire et non pas ce qu'un tel veut qu'elle fasse ou que ce qu'un tel attend d'elle. Non, vraiment ce qu'elle a envie d'être. Et je peux vous garantir que quand tu choisis de vivre selon ta propre temporalité, ça se remarque. Les gens, ils le voient et tu te démarques. Tu te démarques et tu es that girl. Troisième point, il faut faire la paix avec le temps. Et on en revient au deuxième point, il me semble, faire la paix avec le temps parce que that girl, elle sait que le temps c'est son meilleur allié. Le temps ce n'est pas son ennemi, comme on veut nous le faire croire. Ah oui, passer 30 ans, ah oui, passer 35 ans. Bien évidemment, la nature, il y a des choses qu'on ne peut contrôler. D'accord? Et ça, je ne suis pas en train de le nier, je suis tout à fait d'accord qu'il y a des choses qu'on ne peut contrôler. Mais quand tu as choisi ton mode de vie, quand tu sais pourquoi tu fais les choses de telle ou telle façon, tu n'es pas ébranlé par le temps qui passe. Tu sais que le temps c'est ton meilleur allié parce que le temps révèle les choses, révèle la vérité et pour cela le temps ne pourra jamais être ton ennemi. Le temps révèle si tu as pris la bonne décision, le temps révèle les intentions des personnes qui entrent dans ta vie, de ton entourage. Le temps révèle les vrais visages. On va pas commencer à baliser, on va pas commencer à trembler parce que c'est le meilleur moyen aussi de rabaisser ses standards. C'est le meilleur moyen pour laisser rentrer une personne qui ne te mérite pas dans ta vie et les gens le voient. Quand tu es pressé par le temps, quand le temps tu te bats contre lui au lieu de le faire être ton allié, ça se voit et il y a des personnes mal intentionnées qui peuvent venir en profiter. Donc fais la paix avec le temps passe, on vieillit, on prend en maturité, on prend en sagesse, tout en profitant de la vie et c'est tout ce qui compte. Le temps, c'est avoir le temps de profiter de la vie, profiter de soi, prendre du temps pour soi et c'est avoir le temps. Donc finalement le temps qui passe c'est une bonne chose et il faut pas se laisser avoir. Je pense que c'est vraiment un piège qu'on tend aux femmes pour les culpabiliser, pour les frustrer, pour les stresser, vous savez, et pour surtout, j'ai l'impression parfois, les faire baisser leurs standards. C'est presque de l'ordre de la foi. Elle a la foi en elle-même et elle sait qu'elle est dans son bon timing. Ensuite, pour être that girl, il faut camper ferme sur ses valeurs. Et ça, c'est mon point préféré. That girl, elle a une liste plus ou moins exhaustive de ses valeurs et ne se compromet jamais. Alors, on est humain, il peut arriver qu'on fasse preuve de contradiction, on va dire, mais elle est animée par la bonne volonté de toujours bien agir et de rester fidèle à ses valeurs. Elle se laisse guider par ses envies, mais tout en respectant les autres. Le respect d'elle-même, le respect des autres, le respect de son environnement, de la société, ce sont des choses qui mènent et qui guident that girl selon moi. Et en fait, ces valeurs, c'est un espèce de socle solide autour duquel elle va organiser la vie. Par exemple, si pour toi, je sais que pour moi, la liberté, c'est l'une des valeurs qui me tient à cœur.
Je vais organiser ma vie, je vais prendre mes décisions, mes choix de vie en fonction de cette valeur-là, la liberté. Et donc on le voit dans sa façon de se tenir, dans la façon de se comporter, dans sa façon de traiter les autres. She's that girl. Très important. Ce point-là, il est vraiment très important. Le bonheur est au centre de sa vie. Tout ce qu'elle fait, elle va le faire dans un but d'être respectueuse, d'accord, mais aussi de pourvoir à son bonheur. Sincèrement, qu'est-ce qui te rend heureuse dans ta vie si on enlève ta famille, tes relations, ton travail? Qu'est-ce qui te rend heureuse en fait? Quelle est ton essence? Pourquoi tu es? Je sais, on va loin là, on va super loin. Mais c'est vraiment des questions que moi je me pose quand je m'interroge sur ce qui fait mon bonheur. Si on enlève ma famille, ma relation, mes amis, mon travail, qu'est-ce qui contribue à mon bonheur, à mon épanouissement? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever? Qu'est-ce qui me fait sourire? Qu'est-ce qui me comble ou qui me donne l'énergie? Qu'est-ce qui me passionne? C'est toutes ces choses en fait sur lesquelles je m'interroge et autour desquelles aussi je vais organiser ma vie. Alors c'est quoi? Être dans la nature, entouré des animaux, ça peut être aussi être avec sa famille, voyager ou évoluer dans un milieu de l'art ou du luxe. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Le but de la vie de that girl, c'est d'être heureuse. Et j'ai presque envie de vous dire que le but d'une vie, c'est d'être heureux. Ce n'est pas uniquement pour that girl, c'est pour tout le monde finalement. Je pense profondément que le but d'une vie, c'est d'être heureux. Et chacun d'entre nous, on devrait s'interroger sur ce qui contribue à notre épanouissement et à notre bonheur. Et finalement, tout ce qui va graviter autour d'elle dans sa vie sera une contribution à son bonheur. Ses passions, ses activités, ses loisirs, tout cela, ce sera au service de son bonheur. Et elle ne sera pas au service de toutes ces choses-là. De son travail, de ses relations, de ses amitiés. Elle ne doit pas s'asservir pour ces choses-là. Après, on va pas non plus mettre de côté le don de soi. Le don de soi, on en a parlé dans d'autres vidéos. C'est une valeur aussi qui m'est très chère. Et that girl, pour moi, cette femme, même si on n'aura pas toutes, je le répète, la même vision de ce que c'est être that girl, mais pour moi, elle pratique le don de soi parce que je trouve que c'est une vertu qui est tellement noble, qui est pleine de noblesse, et c'est comme ça finalement que je le visionne. Donc voilà, il n'y a pas de conflit d'intérêt avec son environnement et son bonheur finalement. Elle essaie d'allier les deux. Enfin, le dernier point, c'est d'être honnête avec soi-même et de travailler sur soi. That girl, pour moi, elle est en perpétuelle évolution et finalement, ce n'est pas une image figé comme dans un vision board avec une image figée, parce qu'on est vivant, on est humain, on vit en fait, il y a de la vie en nous, on évolue et les choses ne sont pas censées être immuables. Donc il faut incorporer dans cette réflexion, j'ai envie de dire, donner en tout cas une place au changement, à l'évolution, à l'amélioration. Et pour moi, that girl, elle est constamment en quête de son amélioration. Elle veut toujours être meilleure, elle veut toujours mieux pour elle, mieux pour les autres, mieux pour son entourage, mieux pour la société. Elle veut mieux. Elle cherche le progrès. Elle veut améliorer ses conditions de vie, sa personnalité, accroître ses connaissances. Elle est toujours en quête de progrès. En fait, c'est parce qu'elle a fait la paix avec le temps qu'elle est portée sur l'avenir. Et c'est vraiment un point qui est essentiel. Si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, c'est faire la paix avec le temps et être porté sur l'avenir. Et que chaque personne a sa vision de ce que c'est être that girl. Et donc comme elle est portée sur l'avenir, elle est optimiste. En tout cas, c'est ma vision et j'essaie de vous donner, vous savez, des pistes de réflexion ou des petits conseils qui pourront vous emmener vers ce chemin-là. Dans une période où tout le monde est craintif, on ne sait pas quelle sera la nouvelle maladie, la nouvelle pandémie. Je vais pas vous faire un tableau du contexte actuel qui est assez stressant selon moi. Eh bien, être imprégné de cet optimisme en l'avenir et d'avoir développé ce bel état d'esprit, ça fera forcément la différence et ça fera forcément de vous that
girl. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Elle était rapide. J'ai essayé d'aller à l'essentiel parce que parfois je développe un petit peu trop. Donc je verrai comment ça rend au montage. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, vous connaissez la chanson, il faut liker, il faut s'abonner. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je serais vraiment ravie de vous accueillir dans la Dreams Family, une petite communauté de femmes. Et il y a aussi des hommes qui veulent s'améliorer, croire en leurs rêves et s'aimer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Rejoignez-moi sur Instagram, là où j'essaie d'être un petit peu plus active en ce moment. Rejoignez-moi aussi sur mon Instagram dédié à l'histoire, Black Woman in Art. Et puis voilà, likez cette vidéo parce que ça m'aide dans le référencement avec le nouvel algorithme, des trucs là qui changent et tout à chaque fois, on sait pas ce que ça veut dire, bref. Mais j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis croyez en vos rêves, aimez-vous. Moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!